Montrer l'exemple et rappeler l'importance du don de sang, c'est ce qu'a fait ce matin le président du FASO et avec lui le personnel de la présidence. L'opération est organisée à un moment où le besoin en sang est en pleine augmentation dans les formations sanitaires. Détail à suivre dans quelques instants. Dans ce 20h, nous revenons sur la proposition de l'Assemblée nationale qui recommande un report des élections législatives pour un an. Une proposition à laquelle toute la classe politique n'est pas prête à adhérer. Dans ce journal, vous entendrez les réactions du CFOP et du MPP. L'eau servie par l'Office national de l'eau et de l'assainissement dans la ville de Dori est-elle impropre à la consommation? Oui, selon les consommateurs qui ne cachent pas leurs inquiétudes et incompréhensions face à la qualité douteuse de l'eau. Vous les entendrez dans ce journal ainsi que la réaction de l'ONEA de Dori. Actualité dans le milieu scolaire, nous sommes à 5 jours des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Les candidats sont toujours en pleine préparation pour affronter la composition des épreuves. Certains d'entre eux sont animés par le stress et la pression, comme vous allez le constater dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'est un geste fort de symbole puisqu'il devrait inspirer chaque Burkinabé. Le président du FASO a fait don de son sang ce matin. Son geste est suivi par le personnel de la présidence du FASO. L'opération est bien accueillie par le Centre national de transfusion sanguine, actuellement confronté à un manque crucial de sang. Le compte-rendu de Marguerite Douaniou. Le président du FASO donne son sang pour sauver des vies. Ce matin au palais de Kosiam, la mobilisation est totale pour répondre à l'appel au secours de SOS Sang. Au-delà de l'acte, c'est surtout un message que le chef de l'État burkinabé veut passer aux populations. C'est une occasion unique pour moi de pouvoir appeler tous les Burkinabés à participer à ces dons de sang qui permettent de sauver des vies. C'est un acte que je considère comme étant un acte de solidarité, un acte hautement important dans la vie d'un homme que de donner une partie de lui-même pour sauver les autres. Il nous faut également au niveau de l'État trouver les moyens pour accompagner, consolider et étendre cette action de collecte de sang que ces institutions font de façon régulière. La situation à la banque de sang est critique selon les responsables de l'institution, car la période qui commence est celle qui va voir croître la demande en sang dans les hôpitaux. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas aidé à la reconstitution des stocks de sang. Le centre de transfusion sanguine ne dispose pas à l'heure actuelle d'un bon stock de sécurité à cause de l'anticipation des fermetures des établissements à cause du coronavirus. C'est indicatif, il nous faut pas moins de 300 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou. Donc vous voyez qu'il nous faut en ce moment collecter près de 500 poches par jour. Et la moyenne tourne autour de 200 poches par jour que nous pouvons collecter. Donc il y a encore le besoin et nous appelons donc la population à venir donner. L'opération lancée ce matin à Kosiam a permis de collecter des dizaines de poches. Elle donne par ailleurs le coup d'envoi pour une série de collectes de sang dans différentes institutions et cela pour répondre à la demande pressante de ce liquide précieux en ce moment au Burkina Faso. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi cette recommandation que l'Assemblée nationale a faite au gouvernement pour un report des élections législatives en raison du contexte sécuritaire dans certaines régions. Mais cette proposition ne rencontre pas l'assentiment de toute la classe politique burkinabé. Nous vous proposons ce soir la réaction du CFOP et celle du parti au pouvoir dans ce reportage de Draman Guéné. Consensus à l'Assemblée nationale et dissension dans la classe politique. Des voix s'élèvent contre le projet de découpler la présidentielle aux législatives du 22 novembre. L'opposition affiliée au chef de file de l'opposition parlant d'une seule voix dit non au projet porté par les députés pour prolonger leur mandat. L'opposition n'entend pas s'associer, se démarque totalement de cette démarche et ne voit pas la nécessité de découpler les élections. Là où les états-majors ont du mal à comprendre, c'est qu'on puisse penser qu'on ne peut pas tenir les élections pour les législatives, mais qu'on pense qu'on peut tenir les élections pour la présidentielle.
Alors que c'est les mêmes électeurs qui se déplacent le même jour pour aller voter. Si on doit déplacer un électeur au Burkina Faso ici, il faudra que ce soit pour aller voter pour le président et pour son député. Au QG du MPP, le parti au pouvoir n'est mêlé ni de près ni de loin au projet né à l'Assemblée nationale. C'est une dynamique venant de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une décision qui a été actée. L'opposition s'oppose et n'est pas à court d'arguments pour défendre sa position. Elle vise notamment des textes internationaux qui encadrent la modification du calendrier électoral. C'est vrai que l'article 81 de la Constitution dit que les députés ont la possibilité de proroger leur mandat. Mais cela, s'ils devaient le faire, au regard de la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, devait se faire au moins 6 mois avant les élections. Et nous ne sommes plus donc dans ce schéma-là. L'insécurité est la première cause de l'initiative de l'Assemblée nationale. Même là, le CEFOP trouve des vices de procédure. C'est le Conseil constitutionnel qui est le seul habilité pour connaître de cette affaire. Il reviendra donc, tel que nous l'avons proposé, au Conseil constitutionnel de constater le cas de force majeure ou de constater l'impossibilité de la tenue pour des circonstances exceptionnelles de ces élections et d'indiquer la voie à suivre. À ce moment, nous restons toujours dans le cadre d'une démarche constitutionnelle. Élections couplées ou découplées, le MPP ne trouve rien à redire. La majorité prépare sa présidentielle et ses législatives pour le 22 novembre prochain et entend s'adapter à tout calendrier électoral régulièrement choisi. Depuis qu'on a pris la décision de coupler les élections, c'est formaté dans notre crâne et nous sommes préparés pour ça. Nos militants des villes comme des campagnes se sont préparés pour aller aux élections le 22 novembre, Dieu voulant, pour les législatives et pour la présidentielle. Pour le CEFOP, le couplage répond à un principe fondamental lié à la nature des élections. Législatives et présidentielles sont des élections nationales relevant de la compétence du juge constitutionnel, pendant que les municipales sont locales et relèvent de la compétence du Conseil d'État. Impossible pour Maître Gilbert Noël Ouedraogo de coupler élections nationales, les législatives, aux élections locales, les municipales. En ce qui concerne la présidentielle, c'est dans 2 jours que se fera l'investiture du candidat du mouvement du peuple pour le progrès. En prélude à cet événement, les jeunes MPP du Kadiogo ont sonné la mobilisation au cours d'une assemblée générale cet après-midi. Devant les membres du bureau politique national du MPP, les jeunes ont réaffirmé leur soutien au parti au pouvoir. Rasmani Zoundi et Pascal Kane. C'était un test de mobilisation de la jeunesse en prélude du congrès extraordinaire d'investiture du candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Et selon les premiers responsables du parti présent à cette assemblée générale, il est réussi. La jeunesse du Kadiogo démontre ainsi sa capacité de mobilisation et son attachement au parti, au grand bonheur du secrétaire national chargé de la jeunesse du MPP. C'est juste donc une petite démonstration quant à la capacité donc, de la jeunesse à accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous le disons parce que il a fait beaucoup pour nous, il nous a responsabilisés et nous tenons à lui témoigner en tout cas notre gratitude et montrer que nous sommes toujours mobilisés derrière notre président et que nous allons travailler afin qu'il soit réélu en 2020 au soir donc du 22 novembre. Et aussi c'est un test par rapport donc à la grande mobilisation que nous allons faire le 11 juillet, donc le samedi. C'est juste rassurer la direction du parti quant à notre capacité donc, de répondre donc, à l'appel du parti et rassurer tout le monde quant à la discipline aussi et la cohésion au sein de la jeunesse du MPP. Rester mobilisé pour faire du congrès extraordinaire du 11 juillet un moment historique de la vie politique du MPP et du Burkina Faso, c'est le message principal du président du parti. Simon Compaoré n'est pas rassuré au regard de la mobilisation des jeunes ce soir. Les différents compartiments de notre parti sont en train de se mettre en jambes. Et parmi ces différents compartiments, il y a le compartiment des jeunes. Et ce soir, comme dit l'autre, c'est du no comment. Capacité de mobilisation intacte, inouïe, message dense, enthousiasme intact,
ferveur au zénith, tous les ingrédients sont réunis et nous partons rassurer que notre rencontre du 11 juillet va laisser des traces dans l'histoire politique de Burkina Faso. Simon Compaoré donne donc rendez-vous à la jeunesse du MPP et les sympathisants de son parti au Palais des Sports de Ouaga 2000. Il précise que l'accès à l'enceinte du palais reste conditionné au port du cache-nez. Roch-Marc Christian Kaboré peut également compter sur le soutien des syndicats et associations de développement du secteur privé. Un soutien qui se justifie selon eux par les réalisations faites par le gouvernement actuel dans plusieurs secteurs de développement. Et sur un autre plan, ces syndicats et associations dénoncent l'incivisme qu'ils qualifient de grandissant au Burkina Faso. Le point de la conférence de presse avec Salifou Belem et Issa Kanana. Le réseau des syndicats et associations pour le développement du secteur privé au Burkina Faso réitère son soutien et ses encouragements au président du Faso. Un soutien exprimé à ce rendez-vous avec les hommes des médias. Pour les membres du réseau, en dépit de l'insécurité, les différents mouvements sociaux et la crise sanitaire, des efforts dignes d'appréciation sont visibles tant sur le plan du développement que du bien-être des populations. Ils sont en train d'arranger les voies routières, les barrages, des écoles. Ça nous pique au fond de notre cœur. Donc sincèrement, on est prêt pour le soutenir et l'encourager. Et encore de plus, avec nos forces de défense qui sont sur le terrain. Nous, on les encourage pour qu'ils puissent venir avec la victoire dans notre pays. Rendez-vous d'interpellation également pour El Hadj Moumouni Kaboré et ses camarades qui pointent du doigt l'incivisme grandissant au Burkina Faso. Un incivisme qui, selon eux, se manifeste par le manque de respect envers les autorités politiques et coutumières à travers les réseaux sociaux. On a vu qu'il y a des civils qui sont là, qui se manquent bien du respect à notre responsable du pays, les chefs coutumiers, les présidents, bon, tous ces consorts. Donc ça ne fait pas honneur, quoi. Donc voilà pourquoi nous voulons juste profiter pour demander ces gens-là de mettre fin à ça. Le réseau des syndicats et associations pour le développement du secteur privé au Burkina Faso appelle donc tous ses membres, partenaires et sympathisants à une unité d'action collective ou individuelle pour un soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. Pendant ce temps, c'est un autre son de cloche du côté de l'unité d'action syndicale qui déplore une mauvaise gestion des ressources nationales. L'UAS dénonce des phénomènes tels que la corruption et autres mauvaises pratiques dans le domaine des marchés publics et du secteur minier. Et tout ceci a été dit au cours d'une conférence publique que l'UAS a organisée ce jeudi dans le cadre des 48 heures de grève qu'elle a décrétées. Amadou Ilboudo et M. Solange Digma. C'est une conférence publique qui met à nu la mauvaise gestion des ressources nationales. Pour les conférenciers, le Burkina regorge d'énormes ressources qui, si elles sont bien mobilisées, peuvent contribuer au développement du pays. Mais le constat est qu'elles sont bradées. On prend le cas du fonds minier de développement local où, pour l'instant, ce qui est ressorti, il y a presque un manque à gagner de plus de 27 milliards. Ça, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Également, par exemple, il y a la contribution foncière en matière d'eau, c'est plus de 9 milliards. Par cette communication, les experts du jour entendent également démentir les propos du gouvernement selon lesquels c'est la masse salariale qui plombe le développement du pays. Ils dénoncent ici les surfacturations dans les marchés publics et les critères du FMI dans les accords de crédit. Au niveau de la masse salariale, quand on dit que ça fait 878 milliards, quand on divise par le nombre de fonctionnaires, qui est de 200 000 personnes, on se retrouve à peu près avec un salaire un peu moins de 400 000 francs. Alors que moi qui suis assis, je n'ai même pas 300 000 francs. Donc les autres, le gap là, c'est aller où? Le FMI même va jusqu'à dire clairement qu'il faut travailler vraiment à réduire cette masse salariale. C'est-à-dire diminuer drastiquement les salaires des gens. Donc la question de l'UTS et autres là rentre dans ce même cadre. Pour l'UAS, cette conférence participe à l'éducation et à la formation de ses membres. Ce qui vient de se passer au niveau de la magistrature, les décisions qui ont été prises à raboter les indemnités et autres, nous interpellent qu'on doit davantage renforcer la solidarité et avancer. C'est une conférence publique qui entre dans le cadre des 48 heures de grève lancée par l'unité d'action syndicale qui invite par ailleurs les travailleurs à rester vigilants.
30e édition des Journées nationales de la qualité et 9e édition du prix burkinabé de la qualité. 2 événements qui se tiennent en une cérémonie et dont l'objectif est d'intégrer la démarche qualité au sein des entreprises burkinabées. Ces événements sont organisés par l'Association burkinabé pour le management de la qualité et l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Roger Kam et Caroline Ouari. À ce rendez-vous de la recherche de la qualité dans les démarches des entreprises du Faso, l'autre souci reste la résilience face au choc du Covid-19. Maintenir une démarche estampillée qualité dans un contexte où se remettre à flot est la priorité, l'équation reste accessible pour des entreprises que la 30e édition érige en modèle. L'Onatel SA et Coris Bank International, par ailleurs coparrain de l'édition. En plus de ces modèles, d'autres entreprises au sein desquelles la démarche qualité est ancrée viendront faire partager leurs expériences aux autres. Le gouvernement, quant à lui, attend de ces rencontres les propositions qui en sortiront pour contribuer à leur mise en œuvre. Les journées nationales de la qualité et le prix burkinabé de la qualité sont placés sous le très haut patronat de son Excellence, Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, qui, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, a chargé mon département à travers l'ABMAC et l'ABNorme d'œuvrer à ce que nos entreprises soient dans des conditions de compétitivité. Couplé à cette édition, le prix burkinabé de la qualité sera décerné à la fin des travaux demain 10 juillet. Tout comme les journées nationales de la qualité, le prix burkinabé vise la promotion de la démarche qualité au sein des entreprises burkinabées. Autre titre de l'actualité, et nous prenons la direction de Dori, une ville qui peine à disposer d'eau potable depuis quelques jours. Au dire de la population, l'eau servie aux clients par l'ONEA de Dori est impropre à la consommation. L'inquiétude des consommateurs et la réaction du service mis en cause dans ce reportage de Ibrahim Kagone et Pénitier Ignanou. Dans les ménages de la ville de Dori, au robinet, la qualité de l'eau et sa couleur laissent à désirer. Une eau dont la consommation inquiète la population. L'eau là, en tout cas, c'est pas propre comme ça. Souvent c'est blanc, souvent c'est rouge. Bon, on ne sait pas ça vient de Bonéa ou bien c'est le robinet là même qui est comme ça. Bon. En bas là, ça descend, déposé, on dirait c'est la terre, la boue. Puisque chaque fois que nous partons au robinet, on revient avec de l'eau vraiment qui n'est pas de qualité. On ne peut pas boire, on ne peut rien faire. Nous sommes quand même un peu en ville, donc ce n'est pas en brousse où les gens sont obligés d'aller chercher de l'eau sale pour revenir faire leurs besoins. Mais ici, c'est quand même, on paye, il y a une facture qu'on paye, donc pour ça, ne serait-ce que pour ça, ils doivent quand même revoir la qualité de l'eau. Parce qu'en plus du soleil que nous vivons, et l'eau est vraiment un élément essentiel. Et si on n'arrive même pas à avoir de l'eau potable pour consommer, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Cette qualité de l'eau est due à un dysfonctionnement. Cette anomalie est due à des dysfonctionnements techniques. C'était indépendant de notre volonté. Et nous sommes en train de travailler pour vraiment remettre les choses dans l'ordre. Si c'est le processus de l'eau, de produire l'eau, c'est tout un processus. Il suffit que dans le processus, il y a un élément qui tombe en panne et voilà, tout est mélangé. Du barrage jusqu'au château, du château jusqu'à chez le client. Qu'à cela ne tienne, la population des Dori souhaite avoir une eau potable. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel organise une conférence des chefs d'État lundi prochain. En prélude à cette conférence, les ministres de l'Agriculture de l'espace SILSA échangent par visioconférence. Au menu, l'examen des rapports des rencontres précédentes et la réforme de l'institution. Paul-David Bambara et Ernest Kambiri. Depuis ses bureaux de Ouagadougou, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles interagit avec ses homologues des 13 pays membres du SILS. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Des échanges par visioconférence qui ouvrent les travaux de la 55e session ordinaire du Conseil des ministres des États membres. À l'ordre du jour, le devenir de l'institution sous-régionale. Pour un SILS nouveau, des réformes sont engagées. Il y a un travail qui a été fait par un cabinet par rapport à la réforme
Ensuite, il faut que nous arrivions à valider les propositions de réforme pour qu'on puisse mettre en place cette nouvelle dynamique, pour qu'on ait un SILS nouveau pour pouvoir répondre aux besoins des populations et des différents pays. Il faudra aussi ajouter que lors de cette 55e session, nous allons nous pencher sur le renouvellement des cadres dirigeants. Parce que le secrétaire exécutif et son adjoint, le mandat est arrivé à terme et il faut vraiment que nous avons lancé le processus de recrutement. Une réforme voulue pour répondre aux attentes et aux besoins actuels des populations et des États membres. Et c'est ce à quoi les experts ont déjà travaillé. Reste au ministre ici en visioconférence de valider cette nouvelle vision à imprimer au SILS par la conférence des chefs d'État des pays membres qui s'ouvre lundi prochain sous la présidence de Roch Marc Christian Kabore, président en exercice de la conférence des chefs d'État. Entreprendre chez soi, cela vaut encore mieux que de prendre des risques pour une immigration illégale. C'est le message de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, aux jeunes de la région du Centre-Est. Ce message est accompagné de séances de formation et la remise de chèques à ces jeunes. La cérémonie de remise s'est déroulée à Tinkodogo en présence du ministre en charge de la jeunesse, Hassan Gebre et Tanga Kafandou. Avec 2 millions de francs CFA, Wenyam Winiga pourra se lancer dans l'embauche bovine, elle qui a reçu son chèque après avoir été formée à l'entrepreneuriat. Je vais travailler pour que ça augmente de plus en plus, pour que si ça vient d'autres fois, que je gagne de plus que ça. Comme elle, ils sont 375 jeunes de la région du Centre-Est à recevoir leur chèque allant de 400 000 à 6 millions de francs CFA de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. C'est dans le cadre du projet GEM, Jeunesse, Emploi et Migration. Au total, ce sont 750 millions de francs CFA qui ont été injectés dans le projet afin de réduire le taux de migration dans la zone. La région du Centre-Est est une des régions les plus touchées par les migrations et connaît des flux migratoires sortants très importants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette initiative visant non seulement à prévenir la migration irrégulière à travers des sensibilisations sur les risques et surtout mettre l'accent sur les opportunités qu'offre la région. Et il ne s'agit pas seulement de les sensibiliser, je pense, mais également de les accompagner. Pour le ministre en charge de la jeunesse, le projet doit être soutenu afin que de ces jeunes sortent de futurs grands employeurs. Nous avons voulu, à travers cette cérémonie, inviter l'ensemble donc des personnes de ressources, des autorités régionales, des élus locaux et nationaux, et de toutes les personnes de ressources donc, de cette région-là, à accompagner donc ces jeunes, à être leurs mentors. Au total, ce sont 750 jeunes qui ont été formés dans le cadre du projet et ce sont les 375 meilleurs plans d'affaires qui ont été retenus et financés. Au Centre-Est, comme partout ailleurs au Burkina, nous sommes à 5 jours de l'administration des épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle. L'heure est aux dernières révisions pour les différents candidats. Entre pression et stress, ces candidats se retrouvent généralement pour des révisions en groupe avec l'aide de certains enseignants. Constat à Ouagadougou avec Nongba Kouda et Amadou Marcel Tou. À moins d'une semaine du BEPC, les cours sont toujours dispensés dans les classes de 3e au lycée Nelson Mandela. Personnel enseignants et élèves se donnent les moyens de réussir cette année scolaire marquée par le Covid-19. Les cours s'arrêtent le 11. Nous savons que c'est bientôt les examens et qu'il y a eu une longue suspension. Alors nous sommes un peu inquiets pour nos élèves et si nous pouvons les aider un peu à réviser, je crois que c'est une bonne chose. Mais chez la majorité des candidats au BEPC 2020, c'est l'esprit de travail de groupe qui est privilégié. En petit nombre, ils s'exercent, car il faut très vite corriger les lacunes et se donner toutes les chances de réussite. Le fait d'être en groupe, ça nous motive vraiment, vu que le programme a été tellement brusque et soudain. Le fait même d'être à la maison seul, à bosser, vraiment chez moi en tout cas, ça ne va pas. Donc, on a eu l'initiative d'être en groupe, de travailler. Ça motive, on s'échange les idées. D'autres amènent des idées d'autre part. On reste en fait des exercices de PC maths en groupe parce que faire
Parce que quand on est seul, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas demander. Donc c'est pour cela que j'ai dit à mes amis, on va rester faire français. À vrai dire, l'année a vraiment été très bizarre, puisque quand on est revenu, chaque professeur cherchait à terminer son programme. Donc les leçons sont vraiment trop. Il n'y a même pas assez de temps pour tout apprendre. En fait, ils ont tout fini en un coup, quoi. Donc on ne sait même pas comment faire. En tout cas, il y a la crainte, mais on fait de notre mieux, on bosse. On a toujours l'espoir. Sinon, il y a vraiment la crainte. Comme chaque année, le stress est encore au rendez-vous. Malgré cet état d'esprit, la plupart des candidats devront pouvoir s'en sortir selon les responsables d'établissement. Objectivement, nous pensons que ça devrait pouvoir aller. Maintenant, les élèves sont ce qu'ils sont. Sinon, au niveau donc vraiment des cours, au niveau donc de la volonté des enseignants, à accompagner les élèves là. Rendez-vous est donc pris pour le 14 juillet prochain pour l'administration des épreuves du BEPC 2020, de même que pour le certificat d'études primaires CEP. Dans l'actualité également, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers reçoit un important lot de matériel. Il s'agit de divers types d'équipements qui viennent augmenter les capacités opérationnelles des soldats du feu. La valeur du matériel est estimée à 70 millions de francs CFA et c'est un don du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Du matériel de première nécessité au profit des soldats du feu. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, BNSP, est ainsi bénéficiaire de matériel d'extinction et d'équipements individuels de protection de son ministère de tutelle. Un don qui symbolise l'apport inestimable des soldats du feu dans la protection civile, mais surtout dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Au-delà du matériel que nous avons pu apporter, que ce soit nous ou que ce soit vous, tout le monde pourrait apporter sa contribution aux sapeurs-pompiers qui travaillent dans le domaine de la protection civile, mais travaillent aussi dans le domaine de la défense du territoire national. Ce lot de matériel est d'une importance première selon le commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Des équipements qui viennent renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Ce matériel est très utile pour les sapeurs-pompiers. Donc à travers ce geste du ministre d'État, en tout cas nous sommes très heureux, nous le remercions. Et comme lui il a dit, il invite les autres, les citoyens, les sociétés privées, à faire de même. Le cri de cœur des soldats du feu est donc lancé. Les populations peuvent se rassurer, la BNSP se tient toujours à leur côté, en témoigne cette série de démonstrations d'actions de sauvetage. En actualité, dans le milieu du sport, le 22 août prochain, le monde du football burkinabé va désigner le nouveau président de la Fédération burkinabé de football. Ils sont 6 candidats déclarés pour la présidence de la FBFA. Parmi eux, Amadou Traoré, qui a présenté son programme à la presse ce jeudi. Un programme que nous découvrons avec Urbain Benito Somé et Jean-Modesta Ouedraogo. Action vitale, c'est la dénomination du programme de campagne du candidat Amadou Traoré. Construit autour de 5 axes, le programme commence par un diagnostic des maux qui rongent le football burkinabé. Au-delà de l'embellie apparente, le football burkinabé souffre de plusieurs maux structurels dont les principaux sont une gestion ne prenant pas en compte la dimension qui va du simple amateur au joueur professionnel et les rapports conflictuels entre les acteurs. C'est pourquoi le candidat Amadou Traoré propose un New Deal aux acteurs du football burkinabé. Il faut donc sortir des sentiers battus. Et pour ce faire, nous proposons une nouvelle offre qui allie une meilleure organisation, une transparence et une cohésion des acteurs. Pour la mise en œuvre du programme, l'accent est mis sur une approche inclusive et participative afin de revitaliser ensemble le football burkinabé. À tous ceux qui hésitent encore, je dis ceci, venez pour qu'ensemble nous portions haut le flambeau du football burkinabé. Le programme non chiffré pour l'instant propose dans le volet financement au moins 20 millions pour les clubs de première division et au moins 10 millions pour les clubs de deuxième division.
Entouré de son staff, dont Salif Léonce Diarra, directeur de campagne, le candidat Amadou Traoré prône l'idée d'un consensus. Nous sommes pour le consensus et nous avons toujours vu qu'au Burkina Faso, depuis longtemps, les gens ont toujours travaillé pour le consensus. À la question de savoir si Amadou Traoré pourra remplir les conditions pour être candidat, le candidat recalé en 2016 est formel. Les gens sont prêts à tout. On boxe même en dessous de la ceinture pour arriver à des résultats macabres. Ce n'est pas possible. C'est impossible parce que nous sommes préparés depuis longtemps et nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir valider notre candidature. Il se définit comme l'homme de la situation et se dit adepte du football business et de la diplomatie sportive. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h, votre émission Santé Mag avec Maïmouna Dao et ses invités. Il sera question ce soir de la situation sanitaire des personnes albinos. Et après Santé Mag, Mounira Kéré vous retrouve à 23h pour le dernier journal de ce jeudi. Merci de votre fidélité à la RTB.